Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, préparatifs des Lions indomptables en vue du match de samedi prochain. L'équipe nationale du Cameroun poursuit sa mise au vert sans équipement et matériel remis par la FECAFOOT. Le président Samuel Eto'o n'aurait pas toujours transmis maillot, short et godasses en dépit du temps qui presse. Toute situation qui suscite des interrogations à 4 jours de la rencontre. Quelle perspective d'organisation autour des Lions seniors? On fait le point dans le 20h. Une nouvelle alerte sur les conséquences dévastatrices des tensions dans le nord-ouest et sud-ouest. Le Conseil norvégien pour les réfugiés classe la crise humanitaire liée au conflit anglophone parmi les plus négligés au monde. L'ONG souligne que ces tensions qui ont entraîné le déplacement de milliers de personnes à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun n'est pas encore considéré comme un sujet de grande préoccupation par le gouvernement et la communauté internationale. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Les villes de Douala et Yaoundé sous la menace des inondations. L'Observatoire national sur les changements climatiques, ONAC, tire la sonnette d'alarme dans son bulletin et prévisions et alertes climatiques comptant pour la période du 1er au 10 juin 2024. Et comment se préparent les populations régulièrement confrontées aux inondations dans la ville de Douala? Nos reporters Josiane Gok et Claudia Essia sont allés au lieu dit Bépanda 54 Escaliers, c'est situé dans le 5e arrondissement de Douala. D'eau situé à Bépanda 54 Escaliers dans l'arrondissement de Douala 5e déborde régulièrement avec des dégâts matériels et humains en cas de pluie. Quand les eaux coulent là, ça arrive ici, ça traîne, ça rentre. Tous les eaux sortent de Bao, ça vient retomber ici. Puis ce petit pont-ci, c'est les écoles qui ont conçu ça pour faire acheminer les enfants pour aller dans les établissements. On essaie de faire avec les moyens de bord. Devant les risques, certains riverains ont préféré abandonner leur domicile pendant que d'autres se sont organisés pour des actions de prévention hebdomadaires. Chaque dimanche et jeudi, j'organise les gens, comme vous voyez avec la boue là. On essaie de faire le curage dans le quartier. C'est-à-dire enlever la terre ou le sable ou la saleté sur un petit lit d'eau. À Bépanda, 54 escaliers, comme dans d'autres quartiers de la ville de Douala, les jours et semaines à venir pourront être particulièrement difficiles. D'après les experts, pas moins d'une dizaine de quartiers sont concernés par les risques de montée d'eau. Ces fortes précipitations mettront certaines zones, notamment Manoka. Il en sera de même dans les zones de Mabanda, de Makepe Misoke, de Logbessou, mais aussi du côté de Yassa, dans certaines localités sur l'axe reliant Douala à Yabassi, notamment PK8, PK9, 10, 11 jusqu'à 17. Les spécialistes préconisent aux populations de se mettre à l'abri en libérant les zones à risque d'inondation, d'assainir leur environnement ou encore de vérifier la qualité de l'eau consommée car les fortes pluies dans un environnement non assaini sont source de contamination pour les riverains. Et dans le chapitre éducation, les candidats sourds-muets au baccalauréat de l'enseignement général crient aux défaillances enregistrées dans la région de l'Ouest lors de la session 2024 de cet examen. Ils disent n'avoir pas bénéficié de toutes les facilités que les textes leur accordent. Pire, ils parlent d'une confusion notée lors de l'épreuve de mathématiques. Un porte-parole de ces personnes vivant avec un handicap s'exprime dans ce reportage de Vivien Tonfac et Robert Kenyé. La session 2024 du baccalauréat de l'enseignement général au Cameroun a connu, selon ce défenseur des droits des personnes vivant avec un handicap, quelques dysfonctionnements notoires. D'abord, on voit le temps et le même temps avec les personnes entendantes, ce qui n'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il faut, avec les personnes sourdes, augmenter un peu de temps pour leur permettre de bien finir. Parce qu'on ne peut pas comparer la personne sourde avec les personnes entendantes. En plus de ce manquement qui, selon lui, a eu des répercussions sur la performance des candidats sourds-muets,
Il y a cette confusion enregistrée lors de l'épreuve de mathématiques. On a constaté qu'on a donné les épreuves de mathématiques des personnes entendantes ou sourdes, alors que normalement il y avait les épreuves pour les personnes handicapées là. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes sourdes se sont plaintes et on a donné les épreuves pour les personnes sourdes à eux. Cet acteur impliqué dans la promotion d'une éducation inclusive au Cameroun peine à comprendre la redondance de ces manquements au fil des années en dépit de leurs observations portées à l'attention des responsables en charge de l'organisation des examens officiels. Chaque fois, on présente le problème des examens aux autorités responsables à Yaoundé. Mais on ne sait pas si vraiment la réponse arrive ici à Bafoussam pour permettre aux autorités de l'Ouest de prendre conscience des personnes pour composer bien. Mais malheureusement, je pense que ce n'est pas le cas. Alors nous pensons vraiment qu'il faut que le gouvernement, à travers les enseignements secondaires, puisse voir ce problème à un niveau beaucoup plus élevé. Sur un total de 19 011 candidats ayant effectivement pris part à cette session du baccalauréat de l'enseignement général dans la région de l'Ouest, une centaine étaient des candidats sous-muets. Les défenseurs de cette catégorie de personnes redoutent l'impact négatif de ces difficultés sur les résultats définitifs. Et dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, ils sont plus d'une centaine à affronter ce matin les épreuves du First School Living Certificate. Une première journée qui s'est soldée par de nombreuses absences. La fleur signée Esaïe Boy. Des élèves face aux épreuves du First School Living Certificate. Nous sommes dans la ville de Koumba, chef-lieu du département de la Mémé, région du sud-ouest Cameroun. Dans l'arrondissement de Koumba 1er, l'on enregistre 49 absents sur 2729 inscrits. À Koumba 2e, 18 absents sur 2029 inscrits. À Koumba 3e, 21 absents sur 1287 inscrits. La cause de ces absences, le refus de certains parents de laisser les enfants se présenter dans les centres d'examen en raison de l'insécurité. We are hoping that tomorrow maybe some candidates may turn up to write their last papers. And by God's grace, if they do well in those subjects, they may make it. We hope so. Les élèves de plusieurs localités telles que Kogné et Bangé se sont déplacés vers Koumba où la sécurité a été renforcée. From villages like Teke, Mundame, Malende, Mokonje to come to town. You know, today's Tuesday. You have to travel from those places to come here. You can't make it as early at 8 o'clock. So we struggle to ensure that the pupils were here during the weekends in collaboration with the divisional officer so that we can prepare them and let them be in town so that they can come here early today to start the examinations. Lancées ce mardi matin, les épreuves du First School Living Certificate session juin 2024 s'achèveront demain mercredi. L'examen du certificat d'études primaires a débuté ce mardi 4 juin sur l'ensemble du territoire national. Pour la région du littoral, ils sont environ 52 600 candidats qui affrontent les différentes épreuves dans 215 sous-centres d'examen. Plus de 3000 enseignants ont été mobilisés pour les encadrer. Les responsables de la délégation régionale du ministère de l'Éducation de base pour le littoral ont effectué une descente dans quelques sous-centres d'examen de Douala. C'était en présence de nos reporters Théophile Tchunke, Ulrich Konomala. Ils sont près de 40 000. Ces élèves qui affrontent les épreuves du certificat d'études primaires sur l'ensemble du département du Vouri. Le français avec l'étude générale, la composition m'a plu, mais j'ai eu un peu de difficulté en compo. J'ai écrit le français, la position écrite, c'était bien pour moi, mais c'est qu'on va passer. Parmi les candidats, ceux d'un statut particulier qui sont examinés dans des conditions spéciales. Bon, il dit que c'est la deuxième fois qu'il vient composer. Donc pour lui, il a fait deux compos. C'est-à-dire le cep blanc, c'était facile. Donc le premier cep qu'elle a pris, il a fait était facile. Mais celui-ci, il a vu les épreuves qui étaient différentes. Et quand il voulait, en voulant composer, il a rencontré beaucoup de difficultés. Donc c'était difficile. Le CEP est plus difficile que celui qu'il a fait avant. Les responsables de la délégation régionale du ministère de l'Éducation de base pour le littoral
ont visité les différents sous-centres d'examen de Douala pour s'assurer du bon déroulement de la composition et surtout du respect effectif de l'éducation inclusive. Toute chose qui participe de l'équité à l'éducation. Il est question que tous les enfants aient les mêmes chances de réussite. Ça veut dire que l'éducation inclusive est une réalité au ministère de l'Éducation de base, en général, et en particulier dans la région du littoral. Pour cette session 2024, environ 52 600 candidats participent à cet examen dans 215 sous-centres à travers la région du littoral et encadrés par 3200 enseignants. Dépassés ou dévastés par les conflits dans la partie septentrionale et les régions anglophones, le Cameroun fait face à un phénomène de déplacement des populations avec des chiffres records. Selon l'ONG Conseil norvégien pour les réfugiés, cette crise de déplacement est désormais la deuxième la plus négligée au monde après la RDC. Le pays doit en plus des pressions internes gérer le flux des réfugiés des pays voisins. Carlos Minoui et Kevin Tiogo. Dans le chapitre des crises de déplacement les plus négligées au monde, le Cameroun pour l'année 2023 est classé deuxième mondial selon le rapport annuel du Conseil norvégien pour les réfugiés, une organisation non gouvernementale de défense des droits humains. L'escalade de la violence dans les régions anglophones a poussé plus d'1,1 million de personnes à fuir leur foyer pour trouver refuge dans d'autres régions où le climat est plus apaisé. Des milliers d'autres ont dû quitter le pays. Une crise majeure pourtant oubliée dans laquelle les populations se retrouvent prises en étau dans les affrontements entre les différentes parties, déplore le Conseil norvégien pour les réfugiés. Kidnapping, exécutions sommaires, incendies rythment le quotidien des populations dans ces régions, tout comme dans les régions septentrionales du pays, bouleversées depuis 2013 par les attaques de la secte terroriste Boko Haram. L'incapacité pour l'État à sécuriser les frontières avec le Nigeria et le Tchad, l'échec des politiques publiques de développement dans ces régions, le chômage sont autant de facteurs qui contribuent à faire perdurer la crise. À tout ceci s'ajoute le flux des réfugiés venus des pays voisins, dont la République centrafricaine. Soit près d'1 million de personnes majoritairement installées dans les villes et villages de la façade orientale du pays. Le prolongement de ces crises provoque des crises parallèles et met à rude épreuve l'économie du pays, notamment. Plus de 4,5 millions de personnes avaient besoin d'aide en 2023, alors que les fonds restaient limités. Comme au Burkina Faso qui occupe le premier rang de ce top 10 ou en RDC classé 3e, ces crises tombent un peu plus chaque jour dans le cercle vicieux d'une négligence plus large. Le nombre de personnes déplacées à l'intérieur des pays dans le monde dû au conflit a atteint un record désastreux en 2023, déplore le Conseil norvégien pour les réfugiés. Le ministère des Travaux publics enquête d'une stratégie d'entretien des infrastructures routières. Le processus de recrutement du consultant vient d'être lancé dans un contexte marqué par la dégradation parfois prématurée de plusieurs routes. L'objectif est de prolonger la durée de vie des infrastructures routières à travers un entretien courant. Voyons tout cela dans ce reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Job. De 55 000 dans les années 80, l'on est passé aujourd'hui à un linéaire routier de plus de 121 000 km. Si ces routes facilitent le déplacement des populations, leur dégradation parfois rapide n'est pas moins une source de préoccupation. Quand on dit une route, je prends l'exemple, une route comme Zoomington qui a été livrée peut-être depuis 2016. Vous voyez, on n'a pas encore entrepris une stratégie pour pouvoir l'entretenir. On n'a pas mis en route une stratégie pour entretenir cette route. Pourtant, si vous y allez, vous allez voir il y a certains équipements, par exemple des équipements qui peuvent être déjà endommagés. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc il faut asseoir une politique nationale pour prendre en charge tout le patrimoine. Vous allez voir que nous développons des infrastructures, nous faisons une extension du réseau. L'acquis, comment le pérenniser? Parce que normalement, une route livrée, l'entretien commence au lendemain. La vérité est qu'à date, le Cameroun ne dispose pas d'une stratégie d'entretien du réseau routier. Une navigation a vu que le ministère des Travaux publics veut corriger en vue d'assurer un suivi plus étroit du patrimoine routier. La nécessité d'un cadre stratégique qui permettra d'élucider la logique des interventions sur le réseau routier et des mécanismes de collaboration à même de favoriser les synergies entre les acteurs du système s'avère conséquemment indispensable afin de pallier notamment les retards dans la mise en œuvre des projets, la stagnation des ressources allouées par l'État
et la non-maîtrise des délais de paiement observés dans l'organisation des campagnes annuelles d'entretien du réseau routier. Le consultant que recherche le gouvernement aura 12 mois pour procéder au diagnostic du système d'entretien et de gestion du patrimoine routier, puis d'élaborer une stratégie efficace d'entretien du dit patrimoine. L'objectif à terme est de prolonger la durée de vie de nos routes, en anticipant sur de possibles dégradations ou en intervenant le plus tôt possible lorsque la route est attaquée, soit du fait des changements climatiques, soit de l'accroissement du trafic, comme c'est de plus en plus le cas. Ouvrons à présent le dossier du 20h. Préparation du match Cameroun-Cap-Vert du 8 juin prochain. Les Lions indomptables ont effectué leur 3e séance d'entraînement ce soir au stade militaire de Yaoundé. Une séance marquée par l'absence des représentants de la Fédération camerounaise de football nommés comme adjoints à divers postes au sein de l'encadrement. Malgré tout, le coach Marc Brice et ses poulains semblent bien déterminés à faire un bon résultat contre le Cap-Vert. Joël Essengé et Aïk Cyril. Même s'ils abordent déjà les maillots floqués One All Sport, c'est toujours à bord d'un bus quelconque que les Lions indomptables arrivent au stade militaire de Yaoundé. Pour cette séance d'entraînement, Aliou Mbouka s'occupe des gardiens de but sans son adjoint Idriss Carlos Kameni. Le préparateur physique Christophe Manouvrier n'a toujours pas Narcisse Tinker à ses côtés. Professeur William Gachou, médecin de l'équipe, attend encore son assistant, Dr Fotso. Grosso modo, les membres repêchés du staff de la FECAFOOT et reversés dans le staff nommé par les pouvoirs publics n'ont toujours pas rejoint la tanière. Toute chose qui ne semble pas inquiéter outre mesure les joueurs. Genou gauche bandé, le jeune Raoul Danzabé a eu quelques exercices à part. Mais il devrait y avoir plus de peur que de mal. Après une brève concertation avec ses assistants, Marc Brice rassemble les joueurs pour des consignes précises avant le début effectif de la séance. C'est la 3e séance d'entraînement des Lions indomptables après celle de lundi et celle de mardi matin. Le capitaine Vincent Boubacar et ses coéquipiers préparent le match contre le Cap-Vert. Au-delà de tout ce qui se dit, au-delà de la polémique autour de cette formation, les joueurs dégagent plutôt une sérénité à nul autre pareil. Ils semblent bien déterminés à remporter la manche samedi 8 juin prochain contre le Cap-Vert. Stade militaire de Yaoundé pour la 3e séance d'entraînement des Lions indomptables. Joël Essengé, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Et où en est-on avec les équipements et matériels des Lions indomptables confisqués par la Fédération camerounaise de football? Le président de cette institution n'a jusqu'ici daigné remettre l'essentiel de cette dotation comme de tradition à quelques jours seulement du coup d'envoi du premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Par ailleurs, aucune information ne confirme l'arrivée d'une délégation de la FIFA au Cameroun. Joël Essengé et Guizogo. Alors autour de cette préparation des Lions indomptables dans le cadre de la rencontre contre le Cap-Vert, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la question des équipements des Lions indomptables est au cœur de cette actualité. Effectivement, nous avons pu annoncer que ces équipements-là avaient été remis par la FECAFOOT. Ce que la FECAFOOT dément aujourd'hui, nous avons été appelés à cet effet par la FECAFOOT qui explique qu'elle a encore les équipements et le bus des Lions indomptables en sa possession. C'est ce qui nous a été expliqué ce matin par la Fédération camerounaise de football. Et du côté, naturellement, de l'encadrement des Lions indomptables, on n'a pas semblé démentir cette information. Ce qu'on sait donc en ce moment-là, c'est que les Lions indomptables utilisent des équipements pour lesquels le gouvernement a dû prendre une option de les acquérir d'une manière ou d'une autre. L'essentiel étant que cette équipe puisse en disposer, même s'il y a le bémol des sponsors qui ne sont pas tous représentés sur ce maillot des Lions indomptables. Alors, maintenant, autre question, c'est effectivement celle de la délégation de la FIFA dont on a entendu parler et qui est annoncée par les soutiens de la Fédération camerounaise de football. Après vérification, nos sources nous indiquent qu'aucune délégation de la FIFA n'est au Cameroun à l'heure qu'il est et il n'en est même pas question puisque on nous indique que la FIFA n'a adressé aucune information au ministère des Sports et de l'Éducation physique
physique à cet effet, encore moins au gouvernement de manière générale. On suppose qu'une délégation de la FIFA, cela prend un certain nombre de dispositions. Il faut prendre un certain nombre de dispositions pour que celle-ci puisse arriver. Le gouvernement est donc informé, ainsi que les responsables sportifs camerounais. Ils n'en ont rien à l'heure qu'il est pour les informations dont nous disposons à cet effet. L'heure est donc aux entraînements, à la poursuite de cette préparation du match du Cameroun contre le Cap-Vert samedi prochain, ici à Yaoundé. Et quel est l'état d'esprit des Lions indomptables à 4 jours de cette rencontre très attendue? Les tensions entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique pourraient impacter de façon négative les performances des poulains de Marc Brice. Dans ce tumulte, les joueurs sont appelés à faire prévaloir le Hembley, encore appelé le Fighting Spirit. C'est du moins l'avis des analystes sportifs rencontrés ici à Douala par Dallas Tatiana et Hubert Michel Kameni. Les Lions indomptables peaufinent leur préparation malgré l'environnement impétueux. La tension entre le ministre des Sports et de l'Éducation physique et le président de la Fédération camerounaise de football ne s'est pas estompée. Cette bataille pourrait favoriser une contre-performance des joueurs le 8 juin prochain. Pire encore si ces derniers penchent en faveur d'une partie. Que l'on soit du côté du ministère ou du côté de la fédération, vraiment le joueur n'a aucun parti pris. Son problème, c'est mettre son savoir-faire au service de l'équipe pour que l'équipe gagne afin que le Cameroun continue à garder la tête du classement. Pour les matchs à venir, le professionnalisme de chaque joueur est engagé. Mais le préparateur psychologique est plus que jamais invité à jouer le rôle qui est le sien, selon le coach Clément Zeko. En dehors du préparateur psychologique, parce que le maître de la parole dans la tanière, pour pouvoir permettre aux joueurs de se mettre en activité en toutes circonstances, c'est le sélectionneur. Donc le sélectionneur passe son discours par comment il voudrait que les choses soient abordées, parce que c'est lui qui donne l'orientation. Les autres savent jouer. Lui, maintenant, il doit les fédérer et leur dire « Je voudrais que vous jouiez de telle manière pour parvenir à tel résultat. » D'autres facteurs de motivation rentrent en jeu et peuvent s'avérer déterminants pour certains joueurs, selon qu'ils viennent d'horizons divers. Les nouveaux voudraient alors décrocher une place au soleil. Pareil pour ceux qui marquent leur comeback dans la tanière. Et la motivation intrinsèque qui vient de l'intérieur de chacun va le pousser à démontrer que pour ceux qui arrivent pour la première fois, qu'ils méritent d'y être. Pour ceux qui reviennent, qu'ils méritent d'y être davantage parce qu'on se serait trompé un tant soit peu sur leur performance et c'est pour cette raison qu'ils n'avaient pas été la dernière fois. Et pour ceux qui sont là régulièrement, qu'ils méritent et donc ils doivent continuer à faire l'effort pour être. Le Cameroun jouera le Cap-Vert le 8 juin prochain à Yaoundé et le 11 juin à Luanda contre l'Angola. Les deux rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Canada, Mexique, États-Unis 2026. Et des publi-reportages avant de mettre un terme à cette édition du 20h. St. Mary's College ouvre ses portes dès la prochaine rentrée scolaire. Ce temple du savoir, construit aux standards internationaux, a été visité par le ministre des Enseignements secondaires. Le promoteur souhaite offrir ce qu'il y a de mieux pour la formation des apprenants. Reportage. St. Mary's International College and University Institute envoie d'écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de l'éducation au Cameroun. Sa toute première rentrée scolaire sera effective dès le mois de septembre 2024. Tout est prêt depuis janvier pour accepter les enfants. Le personnel enseignant, les salles de classe, la bibliothèque, bref, tout est au beau fixe pour une rentrée réussie et dans un confort absolu. Yes, we are ready. Our structures are ready. Our teachers are ready. We have upcoming in-house training where we're going to revive, like our teachers are experienced and they're from wonderful schools within and out of Cameroon. Pour s'assurer de la qualité des infrastructures, le ministre des Enseignements secondaires a séjourné au sein de l'établissement. Le professeur Nalova Lyonga a pu apprécier ce magnifique joyau érigé à Mondeka dans la commune de Tiko, région du sud-ouest. En salle informatique, elle est éblouie par le dispositif installé. Une centaine d'ordinateurs portables de dernière génération. Au thème de sa visite, la patronne des enseignements secondaires au Cameroun se dit satisfaite tout en félicitant le promoteur
pour ses prouesses. It's a very happy occasion for us. It's great, and I seize the opportunity to congratulate the proprietor of this college together with his family, who have put up such a wonderful jewel to add to what Cameroon has. Avant la prochaine rentrée, un camp d'été est prévu pour permettre aux futurs pensionnaires de prendre contact avec l'environnement et s'adapter à ce nouveau climat. Des jeux attractifs et d'apprentissage sont à mettre à l'actif de cette période qui s'étend du 30 juin au 23 août 2024. Many of them have never left their parents. They've lived with them all their lives. But now in our summer camp, they will know how to take care of themselves. They will also meet new friends. They will play and study at the same time. Tous les élèves seront logés à l'internat de l'école. Ici, ce sont plus de 100 chambres modernes et équipées pour recevoir les enfants. Et cela va en droite ligne avec la vision du promoteur. Tous les étudiants, soit du Tico, soit du Limbe, soit du Yaoundé, vont vivre dans le campus. Pour la discipline, c'est plus facile comme ça. Saint-Méris, ce sont aussi des infrastructures sportives modernes, stades de football, de volley, de handball, de tennis, une piste d'athlétisme et pour couronner un gymnase pour l'épanouissement des élèves. Les conditions d'accès sont simples et traitées avec rigueur. Tu dois être moralement correct. On ne veut pas les étudiants qui sont indisciplinés. Every Cameroonian can afford to come here. It's your ability financially. St. Mary's is for all. Pour l'année académique à venir, Saint-Méris ouvre ses portes aux élèves des classes de Forwan à l'OR 6 et l'université sera opérationnelle dès l'année prochaine. Leader dans les secteurs du cacao, du café, mais aussi des produits laitiers, Olam Food Ingredients a récompensé 60 de ses employés. 97 médailles en bronze, argent et or leur ont été décernées, marquant ici leur dévouement avec 10, 15 et 25 ans de service pour certains. Reportage. Le 31 mai, une atmosphère festive a régné lors de la cérémonie de remise des médailles d'honneur du travail aux employés d'Olam Food Ingredients à Douala. Après l'arrivée du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et le discours de bienvenue du représentant des délégués du personnel, le directeur général d'Olam Food Ingredients a pris la parole. Permit me express my sincere gratitude to the Minister of Labour and Social Security for graciously accepting the invitation to preside over this momentous ceremony. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, a chaleureusement félicité le directeur général ainsi que les récipiendaires. Monsieur le directeur général, je voudrais spécialement vous féliciter pour votre leadership dans votre secteur d'activité. Le point cumulant de l'événement a été la remise de 97 médailles par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, accompagné des autorités administratives de la ville. Pour 60 employés, les médailles en bronze, argent et or ont été décernées, marquant ainsi leur dévouement avec 10, 15 et 25 ans de service pour certains. We have done something great and let us say thank you to these workers. Let us make them know that they are important to the company. Ce fut un moment de joie et de reconnaissance pour les récipiendaires, récompensés pour leur engagement et leur fidélité. On travaille pour construire notre nation, on travaille pour construire notre entreprise, on travaille pour nous construire aussi, nous et nos familles. De recevoir après un dur labeur cette récompense honorifique, c'est toujours une bonne chose. C'est un sentiment de fierté et un grand immense qui me réjouit d'avoir été l'un des récipiendaires qui ont reçu 2 médailles aujourd'hui. Recevoir cette distinction aujourd'hui, n'est qu'une fierté. Olam Food Ingredients, entreprise agroalimentaire de renom, fournit des denrées alimentaires, des ingrédients et des aliments pour animaux à plus de 20 200 clients dans le monde entier. When we talk of the employment base that we have, you also saw happy employees. Don't only look at the 110 thing of the multiplier effect of these workers, how many families are going to touch. 450 indirect workers also is something that if you're a general manager like me, that you have so many people under you, then you cannot at any moment say your contribution is in the environment in which you operate is not enormous. Avec une présence dans plus de 60 pays, le groupe Olam relève
de nombreux défis grâce à sa chaîne de valeur intégrée, comprenant des opérateurs agricoles, de transformation et de distribution. For the future of the company, why not one day also start transforming cocoa in the country? We are thinking of developing the cashew. We are also looking at spices. We are looking at nuts. Leader dans les secteurs du cacao, du café, des produits laitiers, des fruits à coque et des épices, Olam Food Ingrédients s'engage à fournir des produits durables et naturels pour la satisfaction de ses clients. Et c'est avec ces belles images que nous mettons un terme à cette édition du 20h, réalisée par Eric Florent Watat, assisté des services techniques et informatiques. Nous vous laissons en compagnie de Serge Alain Autou et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Très bonne soirée à tous.